Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Nous pouvons créer un ministère de la diaspora en travail pair avec le ministère des Relations extérieures et des ambassades qui devront faire un recensement du type de diaspora que nous avons à l'étranger, à savoir les sans-papiers, les étudiants, les professionnels, etc. Et nous devons les classer en catégories pour statuer sur leur degré d'implication dans le développement du pays. Le ministère de la diaspora devra également travailler pour le retour des cerveaux au Cameroun, puisque nous souffrons de la fuite des cerveaux. C'est aussi intéressant de voir comment notre diaspora a une jeunesse estudiantine très forte à l'étranger. Ils peuvent, à travers des initiatives, rapprocher ces étudiants camerounais de la diaspora et ceux du Cameroun en organisant des colloques et des séminaires pour qu'ils puissent avoir un partage des dynamiques, des résultats et des visions, puisque la vision d'un étudiant de la diaspora peut être complémentaire à celle des étudiants ici au Cameroun. C'est l'enseignant de Kama qui envoie donc ce message. Les mercredis, nous parlons de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté des frontières. Ils restent Camerounais. Leur voix compte pour construire ce pays, le Grand Cameroun. Et voilà pourquoi ce matin, nous posons une question. Nous vous le disions en ouverture. Doit-on créer un ministère de la diaspora au Cameroun? Je commence par le révérend docteur Ella Bertolo, vous qui êtes à la tête de plusieurs organisations lorsque nous parlons de la diaspora. La question est simple ce matin, c'est nécessaire, c'est important de mettre sur pied un ministère pour la diaspora camerounaise? Parfait, je dirais, outré par certaines réactions quand on fait allusion à un ministère pour la diaspora. On compte très peu les structures ou les groupes qui peuvent faire 4%, à peu près 5% du PIB. Aujourd'hui, cette diaspora qui ne fait que 5% du PIB, c'est le dernier donné de la Banque mondiale en termes d'apport. Si on simplifie ça, si on capitalise ça comme ailleurs, comme au Sénégal, quand je dis un ministère pour la diaspora, c'est pourquoi le ministère des Relations extérieures qui s'occupe de la diaspora a beaucoup d'autres charges. Quand vous voyez que le ministre... Là-bas, je pense qu'il y a une direction. Il y a plutôt une direction. Une division des Camerounais de l'étranger. Oui, une division. Voilà, non, maintenant il y a un directeur, je ne sais pas si c'est une division. Mais je dis, un ministère est d'une importance capitale. Même si on veut enlever le titre ministre, hein, on peut donner un conseil. Il y a dans le pays, il y a le conseil supérieur de la diaspora, basé à la présidence. Je vais donner maintenant l'importance. Le Cameroun regorge d'une des diasporas les plus exceptionnelles qu'elle soit. Dans son bon... Oui, je suis sérieux. Et pourtant, habituellement, on passe autant à vanter la diaspora de l'Afrique de l'Ouest. Non, voilà ce qu'on est en train de faire. Sauf que la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, c'est tellement bien organisé que les résultats et les actions sont totalement probants et visibles. Ici, on fait fonctionner la diaspora en sous-marin. Je vais vous donner une histoire. Tout le monde a entendu parler de la mise sur pied d'un satellite au Cameroun. Oui. Vous savez pourquoi le projet a échoué? Non. Parce que c'était deux Camerounais. Tout le monde connaît le docteur Simo, la NASA. Oui, oui. Que j'ai reçu à une certaine époque. Voilà. Simon. Voilà. Donc, l'unique ils ont... Camerounais depuis qui travaillait à la NASA. Hein. Le monsieur, ils ont mis des projets sur pied, prêts à être faits. Mais le problème de la gestion, le ministre des Relations extérieures a beaucoup de dossiers. C'est un trop gros ministère. Les relations extérieures sont tellement... Et la diaspora est assez délicate. Je n'ai pas envie de parler comme... je ne fais pas allusion à ce que Blériot appelle ici, là, il a un nom que Bleu tue, là. Et là, c'est pas pour moi, je ne les appelle pas diaspora. Sur les 6 millions de Camerounais vivant à l'extérieur, je peux vous dire avec assurance que près de 3 500 000 sont des hommes d'une valeur impressionnante. Pas forcément avec des diplômes. Mais je voudrais dire ça la dernière fois que je vais dire un chiffre. On a au moins 300 Camerounais milliardaires en CFA, en dollars, en euros. Je dis au moins. Imaginez, si je commence à vous monter des projets de la diaspora au Cameroun, il y a des gens qui ne vont pas se lever. Donc, quand on dit capitaliser, organiser, et je ne peux pas vous dire combien de projets ont fait floppy
à cause du non-encadrement ou du mauvais encadrement du ministère qui a d'autres charges. La diaspora au Cameroun, plus que jamais, a besoin d'un organisme indépendant qui s'occupe. Le conflit entre la diaspora et le ministère aujourd'hui était lié au visa. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que le problème était réglé. Maintenant, si on veut capitaliser les valeurs, je prends mon cas sur le plateau. Ouais. Parfait. Ce que j'ai déjà amené au Cameroun, c'est parce que je suis courageux. Beaucoup de choses sont partis. Aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance, sans risque de me tromper, que ce que j'ai amené au Cameroun est assez louable. J'ai une cinquantaine de personnes qui dorment chez eux parce qu'ils ont espoir qu'un jour ils vont se réveiller. Et ça, je ne suis pas 25%. C'est-à-dire que si on me mesure, il y a 75% au-dessus de moi qui font. Donc cette bataille que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on amène nos enfants qui sont dans ces écoles, qui ont des valeurs sûres. Aujourd'hui, à la NASA, il n'y a pas que 6 mots. Ils sont une dizaine. Donc, tous ces gens, on doit les encadrer d'une manière particulière. Oui, on doit les encadrer d'une manière particulière. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis une autre nationalité, pas forcément parce qu'ils voulaient. Prenez seulement dans le football. Il y a des gens qui ont cette double nationalité, qu'on utilise quand même au Cameroun. Parce qu'on l'utilise. Et comme ça, en dehors du football, on a des centaines et des centaines de cadres qu'on paye qui peuvent venir accompagner tout ce qu'on peut avoir au Cameroun. Merci. Thériault, moi j'ai un autre souci. Oui, nous sommes en train de claironner là, nous sommes en train de demander de tous nos vœux qu'on mette sur pied tout un ministère dédié à la diaspora. Est-ce que nous avons la ferme conviction, en mettant tout un ministère dédié à la diaspora, qu'on va résoudre vraiment les problèmes de ces Camerounais de l'extérieur, puisque au Cameroun, il y a des ministères qui sont en charge des domaines bien précis, mais on n'a pas l'impression que ça marche. Ok. Il faut bien nommer les choses. Vous verrez dans les missions qu'on essaie d'attribuer au ministère, au futur ministère de la diaspora, que ce futur ministère aurait des missions transversales. C'est-à-dire se retrouverait dans beaucoup d'autres ministères aujourd'hui. C'est-à-dire le tourisme va perdre quelque chose. Le tourisme ne fait pas grand-chose actuellement. Bon. Le ministre d'État vient avoir une balle perdue. C'est pas une balle perdue. Non, on ne classe pas les... Est-ce qu'il ne va pas gagner quelque chose? Non. Il va gagner? Non, lui va perdre quelque chose parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir sa cagnotte. On parle de Cameroun. Donc je parle de lui. Lui ne va rien gagner. Il va perdre quelque chose. Alors, ainsi de suite, le ministère de TIS... vous parlez par exemple des questions d'identification. Ça veut dire que c'est un ministère transversal. Ça ne peut pas être dans le régime de Biya un ministère. Un tel pouvoir ne peut être logé qu'à la présidence. Parce que ce n'est que la présidence qu'on respecte ici. Au commissariat. Vous comprenez? Bon, si c'est dans un autre régime, parce que bon, parlons aussi de la fin de ce régime. Imaginons, ne disons pas toujours comme si c'est celui-ci, lui, il a déjà fait ses choses et ses choix. Dans une autre perspective. Et qui t'a dit que c'est la fin de ce régime? Vous lisez dans une boule de... Non, mais elle est sur la fin. Je peux déclarer que c'est la fin, toi tu déclares que c'est le début. Donc, dans une autre perspective, quand vous allez, j'aime prendre des faits très simples. Parfois ici, lors d'un deuil, vous verrez qu'on identifie les gens. On dit belle famille, vous voyez. Si ta belle famille arrive, elle ne trouve pas le stand qui lui est dédié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste debout. Quel est le stand que nous avons dédié à des gens comme ceux-là, la diaspora? Il leur faut un stand visible. Parce qu'ils ont les moyens de nous accompagner dans la croissance économique. Absolument. Il leur faut donc un stand visible. Qui a peur de leur stand visible? Bon, la vérité c'est que le régime actuel a peur des idées politiciennes qui habitent certains membres de la diaspora. Donc vous allez venir avec votre affaire, la presse, ça va tourner comme ça. Ça va tomber sur les élections. Tout ce qui préoccupe le régime actuel, c'est les élections.
Donc si vous pouvez faire ça sans que ça touche les élections, je vous assure, si la diaspora pouvait rassurer le régime actuel, on ferait tout. Sauf les élections. Oui. Mais dès qu'ils pensent que ça peut toucher... Mais bien que tout est politique du maillot du... Ah ben, quelqu'un ne peut donc pas mettre son argent dans une affaire sans s'intéresser à la gestion de cette affaire. C'est que tout est politique. Voilà. Bon, parfait, je voulais dire quelque chose. Secondes. Non, pas en quelques secondes. Ce même gouvernement a mobilisé, je dis bien mobilisé, lors du grand dialogue national dont je faisais partie, toute une commission, la commission 7, pour la diaspora. Oui. On n'avait que 5 résolutions. Je dis, elle n'était que 5. Un au commissariat ou un ministère dédié, un guichet unique pour accompagner les gens de diaspora, comment on appelle, des journées camerounaises à l'extérieur, et il y avait d'autres autres choses, la double nationalité, forcément. Je vous dis, j'ai honte dans ma chair. Et pour l'instant, rien n'a encore été... Non, moi je dis encore que vous voulez vraiment nous égarer. On ne peut pas avoir organisé le grand dialogue parce qu'il y avait la guerre au Nozo. On ramasse la diaspora. Je vous avais bien dit que c'était un enfumage. C'est ça la technique. On a ramassé tous les problèmes à la fois pour ne résoudre aucun. Bon, voilà. On dit que la diaspora... Mais sauf que, n'est-ce pas, j'ai dit on a inclus, parce que moi je suis... C'était le grand dialogue. L'argent dépensé en termes d'argent dépensé pour l'organisation de cet événement, je crois qu'on aurait dû créer 3 ou 4, 5 centres de santé avec des plateaux techniques à la hauteur. Parfait. Je n'ai pas les chiffres, mais je connais, parce que moi, vous n'avez pas émargé? j'ai émargé, je n'ai pas peur de dire. Mais pourquoi tu as pris dans cet argent qui pourrait construire les écoles? Parce que je venais, écoute, parfait. L'argent que j'ai pris avec lequel on m'a trompé, avec le courage avec lequel je suis calé au Cameroun, est 200 fois, non, 500 fois moins que ce que j'ai dépensé au Cameroun aujourd'hui. Si on était pris dans le piège, comme ça, sans Camerounais, je crois que beaucoup seraient morts. Si beaucoup ne sont pas morts. Vous savez, on a... Votre apport, c'était simplement d'aider dans la résolution de la crise, puisque Maître Salai, qui est aux États-Unis, a obtenu des résultats. Ça, c'était important. Politique. Non. Salai avait une opération à part. Non, je vous dis l'objectif dans le plan de la Assemblée. Quel est le salaire qu'on donne dans le Salai? Non, je ne sais pas. En termes d'argent. Je ne sais parce que le FLEO est non. Mais en termes d'honneur, c'est un patriote. Et je voulais dire que un patron de la diaspora du Cameroun est dispersée dans le monde. On est d'accord. Elle ne saurait être gérée par une petite division du MINREX. Il faut tout un haut commissariat pour la gérer, parce qu'elle est importante pour le développement économique et socio-culturel, même pour les formations des jeunes dans l'avenir. C'est un dossier à prendre très au sérieux. Disons, peut-être gérons à ce régime que dès que l'élection présidentielle sera terminée, eh bien qu'on ouvre les bras à la diaspora. Pourquoi on ne peut pas ouvrir avant l'élection? Parce qu'on a peur de son apport. Vous savez, Vladimir Poutine, c'est la diaspora russe. Il était au KGB en Europe de l'Est. Et les Occidentaux structurent aussi souvent sur le plan politique cette diaspora. Ne prenez pas ça naïvement, parce que parfois l'Occident travaille ses futurs dirigeants. C'est un couteau à multiples tranchants. On peut encadrer ça, Roger Guirec.